jërëjëf soxna. Je m'appelle Guy Marius Sagna, député de la coalition Yewwi Askan Wi, et je suis chargé d'introduire cette conférence de presse en langue française. Je vais essayer de traduire, de résumer ce que mon excellente collègue députée Sokhna Ba a eu à vous présenter en langue wolof. Le premier élément que nous voulions plutôt aborder en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, c'est l'élément relatif à la situation scandaleuse de notre collègue et président de groupe parlementaire Birame Souleye Diop. Tous les Sénégalais savent qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, le président Birame Souleye Diop est actuellement en prison du fait du prince Macky Sall. Nous n'allons pas revenir sur les raisons pour lesquelles le président Birame Souleye Diop a été emprisonné. Lui-même, il a eu à faire une vidéo pour s'exprimer sur cela, pour présenter ses excuses. Nous n'allons pas être plus royalistes que le roi. Mais nous allons juste dire une chose. Le 2 poids 2 mesures dans ce pays-là est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays-là, que tous ceux qui entourent le président Macky Sall puissent insulter les Sénégalais en longueur de journée, puissent appeler au meurtre de Sénégalais, puissent appeler au pogrom de Sénégalais, je veux dire au génocide, en disant au besoin, si pour emprisonner le président Ousmane Sonko, il faut assassiner 90% des citoyens sénégalais, eh bien il faut le faire. Nous ne pouvons pas tous les jours entendre tous ces propos-là, que ceux qui les tiennent soient encore aujourd'hui libres comme l'air, et quand ce sont des gens qui n'appartiennent pas au parti APR, à la famille Sall, du président Macky Sall, à la coalition Benno Bokk Yakaar, Dame Justice fait preuve d'une célérité extraordinaire pour les placer sous mandat de dépôt, c'est-à-dire les emprisonner. Ce Kumba am ndey et Kumba amul ndey est tout simplement intolérable. Nous sommes en République, et en République, tous les citoyens sont d'égale dignité. Nous n'allons pas être plus royalistes que le président Birame Souleye Diop qui s'est excusé, mais nous tenons quand même à nous indigner énergiquement sur ce que la justice sénégalaise a fait à notre président Birame Souleye Diop. Ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, même si on le faisait à un citoyen sénégalais qui n'est pas député sénégalais, ce serait scandaleux. Birame Souleye Diop a eu à tenir des propos. Ces propos, nous les avons tous entendus. Birame Souleye Diop est placé en instruction. Instruction, ça signifie qu'il y a une enquête qui va être menée. Je vous pose une question. Quelle enquête y a-t-il à mener sur la base des propos de Birame Souleye Diop? C'est un flagrant délit. Il devait être jugé dans la semaine même ou dans la semaine qui suit. S'ils veulent l'enfermer à perpétuité, c'est leur problème. S'ils veulent l'enfermer pendant 6 mois, pendant 12 mois, c'est leur problème. Mais vous conviendrez avec nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qu'il s'agit d'un flagrant délit et qu'il n'y a aucune instruction, aucune enquête à mener. Oui, si on arrête quelqu'un en possession de drogue ou de chanvre indien, etc., oui, il y a une instruction à mener. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a un revendeur? Est-ce qu'il y a un cultivateur? Il faut voir toute la chaîne, toutes les ramifications, les producteurs. Mais dans le cas d'espèce,
de notre président de groupe parlementaire, Birame Souleye Diop, qui a eu à tenir des propos, ce sont des enquêtes pour trouver qui? Des complices. Dans le cadre d'une affaire de drogue, oui, il faut chercher s'il n'y a pas de complices, s'il n'y a pas de revendeurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans les propos que Birame Souleye Diop a tenus, est-ce qu'il y a des complices à trouver? Est-ce qu'il y a des revendeurs, des receleurs à trouver? C'est pourquoi nous disons, nous, groupe parlementaire, Yewwi Askan Wi, même si ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, on le faisait à un autre citoyen qui n'est pas député, ce serait scandaleux. Parce que ce dont il s'agit, c'est un détournement de procédure auquel le président Macky Sall et son régime et sa justice croupion nous a habitués. C'est quoi un détournement de procédure? L'instruction, c'est pour faire des enquêtes. Mais ici, il n'y a pas d'enquête à mener dans le cas de Birame Souleye Diop. On utilise l'instruction, on utilise l'enquête pour garder le plus longtemps possible un opposant. C'est ce qu'on appelle un détournement de procédure, c'est-à-dire des procédures judiciaires qui existent effectivement, mais que l'on doit utiliser dans des dossiers de drogue, de chanvre indien, de vol, etc. Mais ici, qu'on utilise dans un dossier dans lequel nous ne devrions pas utiliser cette procédure dans un seul but, garder le plus longtemps possible un opposant. Autrement dit, ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, c'est un danger pour tous les citoyens sénégalais, parce que si on peut le faire à un député qui a une immunité parlementaire, de surcroît président de groupe parlementaire, ça veut dire qu'aucun citoyen n'est à l'abri. Tous les citoyens sénégalais peuvent être victimes de détournement de procédures judiciaires. N'a le dóor te sama loxo du la laal. Combien de fois a-t-on entendu ce genre de propos dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes? Et quand la personne qui vous dit cela, quand la personne vous disait cela, quelques semaines plus tard, vous vous retrouviez en prison. Par le fait d'un artifice juridique qui s'appelle détournement de procédure judiciaire. Voilà de quoi Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, est victime et nous le dénonçons énergiquement. Quel que soit ce que Birame Souleye Diop a pu faire, c'est illégal ce qu'on lui a fait. Au-delà de cela, je voulais juste rappeler également que Birame Souleye Diop a vu ses droits bafoués, piétinés, foulés aux pieds. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, foulé aux pieds, bafoué, et je vous rappelle que ce règlement intérieur-là dit, en son alinéa 4, aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. Si c'est en cas de flagrant délit, c'est vrai, il ne faut pas passer par l'Assemblée nationale, mais il faut le juger immédiatement. Donc, l'article 51 de la Constitution, l'article 51 du règlement intérieur, l'article 60 de la Constitution ont été violés, bafoués, piétinés par le président Macky Sall et son régime. Parce que nous savons tous que, ici, celui qui décide de qui va en prison, c'est le président Macky Sall. Mais nous rappelons également que, nous voulons rappeler également ce que dit l'article 112 du Code pénal. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'un député est tellement protégé que l'article 112 du Code pénal dit seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Birame Souleye Diop est emprisonné de manière illégale. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont arrêté, qui ont emprisonné Birame Souleye Diop, ils tombent sous le coup de l'article 112. C'est pourquoi d'ailleurs, nous continuons à interpeller les représentants de l'État, les forces de défense et de sécurité, les agents pénitentiaires. Le président Macky Sall, c'est fini. Il ne peut pas être candidat, il ne sera plus candidat dans ce pays. N'acceptez pas de violer les lois pour le plaisir d'un homme qui
qui appartient maintenant au passé du Sénégal. Voilà le premier point que nous tenions à dire, que nous pensons fortement à notre président Birame Souleye Diop. Si aujourd'hui il était là, peut-être que je ne serais pas celui qui parlerait au nom du groupe parlementaire en français. Peut-être que ce ne serait pas Sokhna Ba qui parlerait au nom du groupe parlementaire en wolof. Et donc, notre président Birame Souleye Diop nous manque cruellement. Nous avons déposé le 13 juillet dernier une proposition de résolution, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, pour la libération immédiate, déposée à l'Assemblée nationale, pour la libération immédiate, sans délai et sans condition, du président Birame Souleye Diop, dont les droits sont bafoués, piétinés, le règlement intérieur bafoué, la constitution piétinée. Et c'est ce que notre collègue, président Ayib Daffé, voulait évoquer ce matin, quand vous l'avez entendu dire, rappel au règlement. Il voulait évoquer l'article 51 du règlement intérieur et exiger qu'avant que la session extraordinaire d'aujourd'hui ne continue, que le président Birame Souleye Diop nous retrouve à l'hémicycle, parce que ses droits sont bafoués. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce qu'il n'y a jamais eu dans ce pays-là de législature où les députés ont été aussi bastonnés, aussi gazés, aussi foulés aux pieds, leur immunité piétinée, que les députés de la 14e législature, particulièrement les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Cher Thioro Mbacké, illégalement gardé à vue, illégalement gazé, Samba Dang, Ismaïla Diallo, Rama Bodian, Ayib Daffé, etc. Alphonse Sambou, Bakary Diédhiou, Samba Dang, je l'ai nommé, Massata Samb et Ahmed Niang, emprisonnés pendant 6 mois à Rebeuss, illégalement, etc. C'est tout simplement scandaleux. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Et il faut que ça s'arrête. Birame Souleye Diop doit être le dernier député qui subit la furie du président Macky Sall en termes de violation de l'immunité des députés. Nous ne disons pas que les députés sont au-dessus des lois, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Sénégal doivent être respectés et nous nous donnerons les moyens que ce soit respecté. Et nous en appelons également au peuple que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale en notre nom, nous Abbas. En notre nom, nous Awa Diène. En notre nom, nous Sokhna Ba. En notre nom, nous Abba. Nous sommes à l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais-là, quand à l'Assemblée nationale, le président Macky Sall piétine nos droits, nous empêche de mener notre mission et de les représenter comme il se doit, ce peuple-là doit également nous défendre et non nous regarder, se taire et laisser faire. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une forte pensée de solidarité à notre collègue Fatma Mbodj, qui vient de perdre son père. Que l'âme du père de notre collègue Fatma Mbodj repose en paix, qu'Allah l'accueille en son paradis et que Allah lui donne la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Donc nous avons appris la nouvelle juste avant d'entrer ici et nous tenions à lui exprimer toute notre solidarité à elle ainsi qu'à tous ses frères, toutes ses sœurs, toute sa famille par rapport à notre père qui nous a précédés en notre créateur. Après le cas de Birame Souleye Diop, peut-être également exprimer notre colère face aux rafles et aux rapts qui continuent et dont la dernière victime hier est El Malick Ndiaye de Pastef, qui a été arrêté dans le cadre d'une cabale, dans le cadre d'un audio qui lui est attribué. Et même ceux qui ne connaissent pas El Malick Ndiaye, qui le connaissent de loin, savent que la voix qu'il y a dans l'audio et la voix de El Malick Ndiaye sont des voix totalement différentes, qui sont l'une et l'autre à des années-lumière.
Et il faut également que cela cesse. Si le président Macky Sall veut réellement la paix, cette paix ne sera pas obtenue en continuant à arrêter les cadres de PASTEF, en continuant à arrêter les membres de la direction de PASTEF, en continuant à séquestrer le président Ousmane Sonko, en continuant à maintenir en prison 700 détenus politiques, en continuant à se taire et à ne rien faire face à toutes les victimes tuées, disparues, torturées, blessées du régime du président Macky Sall. Nous en venons maintenant aux 3 projets qui seront l'objet de la réunion de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a été convoquée aujourd'hui, à savoir le projet de loi portant révision de la Constitution, le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, le projet de loi modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Je vais essayer de commencer par le projet qui me semble le plus simple. Le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, dont l'objectif serait de remplacer la CREI par un parquet financier. Que cherche le président Macky Sall? Que veut le président Macky Sall? Parce que chaque fois qu'il y a un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par un président, la question que les citoyens sénégalais doivent se poser, quel est l'intérêt pour les citoyens sénégalais de ce projet de loi? Que cherche le président Macky Sall à travers le projet de loi qui est déposé? Est-ce que c'est pour l'amélioration du Sénégal? Est-ce que c'est pour corriger des choses? Est-ce que c'est pour améliorer les choses pour le bonheur des Sénégalais? Ou est-ce que c'est pour de la politique politicienne? Peut-être que de but en blanc, on peut se dire que le président Macky Sall cherche à corriger des choses et à améliorer la gestion des deniers publics, des ressources des citoyens sénégalais. Mais alors posons-nous une question. Le président Macky Sall, qui chaque fois quand il a besoin de ses députés, les convoque au palais, nous en sommes tous témoins, pour leur dire il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si ce président Macky Sall-là n'est pas capable, depuis le mois de septembre 2022, de dire aux députés de Benno Bokk Yakaar, il faut arrêter, il faut contrôler les 26 milliards de budget de l'Assemblée nationale. Est-ce que si ce président-là nous dit que son objectif, c'est de mieux protéger les deniers publics, les ressources des Sénégalais, est-ce qu'on peut le croire? En tout cas, moi, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous avons du mal à croire en une réelle volonté du président Macky Sall de mieux protéger, de mieux gérer, de mieux sauvegarder les deniers publics, les ressources de ce pays. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est de convoquer ces députés et de lui dire, et de leur dire, entre septembre 2022 et maintenant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale impose des rapports financiers trimestriels de la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été fait depuis septembre 2022. Je vous donne l'ordre, vous, députés de Benno Bokk Yakaar, de contrôler le budget. Vous devez respecter le règlement intérieur. Quelqu'un qui ne fait pas ça, comme on dit en wolof, ku la dig ndekki joxu la ndekki bu la diggee añ di nga ko gëm ma ne ku la dig ndekki joxu la ndekki bu la diggee añ nga gëm ko fekkoo fa añ yaa ko teg sa bopp. Le président Macky Sall n'a qu'à d'abord commencer à dire à ses députés: gérez bien les 26 milliards de francs CFA de budget de l'Assemblée nationale entre septembre et juillet 2023. Septembre 2022 et juillet 2023. Je suis le premier président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé du contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Jamais il n'y a eu de réunion de cette commission. Jamais nous n'avons reçu de documents de cette commission. Et nous, groupe parlementaire, nous continuons à interpeller le peuple parce que quand nous voulons bien faire la mission que le peuple nous a confiée, si nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien,
nous ne pouvons nous en remettre qu'à ce peuple-là, pour lui dire, votre argent qui est à l'Assemblée nationale est très mal géré. Hier seulement, le ministre de l'Éducation nationale a reçu 50 milliards de francs CFA des partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministère de la Santé a reçu de l'argent de l'USAID en don pour pouvoir réduire la mortalité infanto-maternelle. Mais quand un pays est parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète et qu'il fait partie des mendiants internationaux de la planète Terre, il gère en bon père de famille ses ressources. C'est le seul commentaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quelle est réellement leur volonté. Et au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous invitons le président Macky Sall à un sursaut ces 7 derniers mois qui lui restent pour qu'il puisse gérer en bon père de famille les ressources que le peuple sénégalais lui a momentanément confiées pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant révision de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis bien démocrates, ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ce qui caractérise le président sénégalais, peu importe celui qu'il est momentanément, ce qui caractérise même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais, qui nomment à tous les emplois civils et militaires, chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice. Le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. À ce président, dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas les augmenter. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoir au président de la République, où qu'il se trouve dans les 200 pays de la planète Terre. Le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoir aux électeurs, donner plus de pouvoir aux citoyens. On en vient même à parler de référendum d'initiative populaire, de veto populaire. C'est ça le sens du progrès aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat sur la planète Terre, c'est comment donner plus de pouvoir aux citoyens. Parce qu'on se rend compte que quand il y a élection, le citoyen électeur, il n'a plus de pouvoir de prise sur les élus, sinon que d'attendre dans 5 ans. Mais ce n'est pas de renforcer les pouvoirs caractérisés par leur exorbitance du président de la République. Et là, je ne parle pas de Macky Sall. Depuis 1960, le président sénégalais est un président néocolonial qui a des pouvoirs, encore une fois, jupitériens. Au lieu de réduire, on les augmente. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer d'une situation où le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant les 2 ans après l'élection de la législature, à une autre situation, c'est ce que veut le président Macky Sall, où il n'aura plus de blocage, il peut dissoudre quand il veut, même 5 jours après l'élection, même 10 jours après l'élection des députés, il peut dissoudre quand il veut l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République, qui qu'il soit, qu'il s'appelle Macky Sall, qu'il s'appelle Abba Mbaye, qu'il s'appelle Sohnaba, qu'il s'appelle Cheikh Thioro, qu'il s'appelle Abdou Mbacké Ndao, qu'il s'appelle Abba, qu'il s'appelle demain Khalifa Ababacar Sall ou Ousmane Sonko. En l'état actuel, le président est un surhomme, est un braque, est un bourg, est un président jupitérien. Donc, voilà pourquoi, unanimement, nous disons qu'on ne peut pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Plutôt, nous ne pouvons pas renforcer les pouvoirs du président de la République
et qu'il n'est pas question de réduire les actuels pouvoirs de l'Assemblée nationale. Déjà aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous députés, nous avons des problèmes pour faire notre travail comme il se doit à cause de l'immixtion intempestive de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des problèmes avec ça. On ne va pas en rajouter en augmentant les pouvoirs du président de la République. On ne va pas en rajouter en réduisant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela, nous ne pouvons pas accorder le droit de dissolution monarchique au président Macky Sall. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Une dissolution monarchique qui, au bon plaisir du prince, sur la base de l'humeur du prince, il peut, au moins 4 fois dans l'année, dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est tous les 90 jours. Donc voilà ce qui fonde notre position. Nous, Yewwi Askan Wi, nous ne pouvons pas accepter cela. Si les pouvoirs de l'Assemblée nationale ne sont pas augmentés, ils ne peuvent pas être réduits. Et puis la question à se poser, c'est, mais quel est le projet du président Macky Sall, alors que dans 7 mois, il appartient au passé? Aujourd'hui même, il appartient au passé. Quel est son projet? Depuis quand le président Macky Sall est si magnanime qu'il anticipe pour réunir des conditions favorables à son successeur? Ce à quoi le président Macky Sall nous a habitués, c'est de piétiner les droits des citoyens, de fouler aux pieds les droits des citoyens, d'exercer tous ces droits pleinement et d'en rajouter même, de rajouter à ces droits d'autres droits dont il n'a même pas droit. C'est à ça que le président Macky Sall nous a habitués. Donc il y a Anguille sous roche. C'est quoi son projet? Est-ce que le président Macky Sall a des problèmes dans sa coalition? Il sait que s'il choisit Amadou Ba, Daouda Diallo va faire scission, ou s'il choisit Boun Abdallah, Amadou Ba va faire scission, et peut-être pour contenter, voilà, en tout cas, 2 fortes personnalités de l'APR, ok, toi tu seras en fait le candidat à l'élection présidentielle, et toi tu seras en fait le candidat à l'élection législative. Ou est-ce que lui-même, il se prépare à aller à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais tout compte fait, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous refusons que notre constitution, que notre Assemblée nationale soit utilisée pour régler des problèmes politiciens internes au parti et à la coalition du président Macky Sall. Quand nous nous battions pour dire, Monsieur le Président Macky Sall, ne supprimez pas le poste de Premier ministre, il ne nous a pas écoutés, il nous a gazés, il nous a emprisonnés. Vous vous en souvenez? Nous étions en manifestation devant l'Assemblée nationale. S'il nous avait écoutés, il n'aurait pas aujourd'hui un problème de candidat. Il a tué tous ceux qui pouvaient valablement être des candidats aujourd'hui. Donc c'est son problème. C'est le problème de sa coalition. C'est le problème de son parti. Ils n'ont qu'à régler ça à l'interne sans tripatouiller notre constitution, sans jouer avec notre Assemblée nationale. Voilà la position du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi par rapport à l'article 87 de la Constitution. Et donc oui, nous entendons des gens dire que ça a été retiré. Nous attendons pour voir. Nous n'allons pas nous prononcer sur un retrait qui a été annoncé dans la rue, dans les ondes. Les commissions vont se réunir. Nous attendons pour voir. Ça veut dire quoi? Nous demandons au peuple sénégalais, à tous les citoyens, ñu taxaw tem, parce que c'est à eux de défendre leur Assemblée nationale, c'est à eux de défendre, c'est à nous, eux, vous, citoyens, et nous, députés, de nous battre contre le tripatouillage de notre Constitution. Oui, ensemble, nous devons rester debout et être unis autour d'un même slogan, « Touche pas à ma Constitution, touche pas à mon Assemblée nationale ». Donc restons vigilants, restons debout, regardons ce qu'ils vont faire, et s'ils veulent poursuivre ce projet pour réduire les pouvoirs de l'Assemblée et renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président néocolonial, eh bien, faisons tous face ensemble. Résistons constitutionnellement.
nous en appelons à une résistance constitutionnelle pour refuser un tripatouillage de notre Constitution, pour refuser un affaiblissement, d'accord, de notre Assemblée nationale. C'est l'occasion, encore une fois, de féliciter notre peuple sénégalais. Parce que depuis hier, les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont tous mobilisés sur les réseaux sociaux et partout pour dire qu'est-ce qu'on fait. Pour demander aux députés de Yewwi Askan Wi, nous attendons votre mot d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, lundi 17, vous vous retrouvez devant les grilles de l'Assemblée nationale? Oui, nous avons tous été interpellés par des Sénégalais de partout pour nous dire nous n'attendons que votre mot d'ordre, vous, groupe parlementaire. Lu ngeen ñu wax, bu ngeen ñu waxee 8 à la porte de l'Assemblée nationale pour défendre notre Constitution et notre Assemblée. Nous avons dit non, aujourd'hui c'est juste une ouverture, patientons. Donc félicitations à ce peuple qui s'est mobilisé, qui s'est tellement mobilisé que le président Macky Sall a eu peur, ses députés ont eu peur et commencent à dire que ça va être retiré. Mais ne nous laissons pas berner, ne baissons pas la garde, restons vigilants et restons debout pour voir où est-ce que cela va nous mener. Si le président Macky Sall s'entête à renforcer ses pouvoirs, eh bien, nous lui ferons face par une résistance constitutionnelle. Enfin, j'ai fini. Le projet de loi modifiant. Après promulgation. Voilà, donc le projet de loi. Il y a que les aspects du parrainage que tu n'as pas abordé. Voilà, modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Nous allons y revenir certainement, mais juste un ou deux éléments. Le premier, c'est que nous avons dit tous, et la Cour de justice de la CEDEAO nous a donné raison, que le parrainage tel que édifié par le président Macky Sall est illégal. Et nous en donnons juste une preuve. Quand vous dites qu'un citoyen sénégalais, un électeur, ne peut parrainer qu'un seul candidat, alors qu'on devrait même dire, elle l'a rappelé tout à l'heure, mon collègue Sortnaba, une seule candidature, mais vous êtes en train de fouler aux pieds le secret du vote. Or, quand un électeur peut parrainer plusieurs candidatures, vous ne pouvez pas savoir pour qui cette personne va voter. Mais quand vous dites un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, cet électeur-là va chercher peut-être à parrainer le candidat pour qui il va voter. Et donc le secret du scrutin est trahi et piétiné. La Cour de la CEDEAO, de justice de la CEDEAO avait aussi dit du fait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Sénégal, s'il est et qu'ils devaient tous chercher des parrains, il n'y en aurait pas assez. Donc il faut changer ce parrainage-là. Et nous avions tous dénoncé ce parrainage, même si les partis qui sont membres en fait, de Yewwi Askan Wi n'ont pas en fait de problème de parrainage citoyen sur la question du parrainage. Parce que nous nous battons pour des élections inclusives. Les chances doivent être données à tous les citoyens qui ont un projet et qui veulent le présenter aux citoyens sénégalais de pouvoir, d'accord, être candidats. Enfin, le groupe parlementaire Askan Wi ne va pas se dédire. Yewwi Askan Wi ne va pas se dédire. Ce que nous avions dit, c'est que Macky Sall doo bokk, Karim Wade da ngay bokk, Khalifa Ababacar Sall da ngay bokk, Sonko da ngay bokk. Nous avons réussi la première étape. Macky Sall doo bokk. Il ne sera pas candidat dans ce pays-là d'ici 2024. C'est fini. Ce qui nous reste maintenant, c'est de nous battre pour réaliser le Karim Wade da ngay bokk, Khalifa Ababacar Sall da ngay bokk, Sonko da ngay bokk. Et nous tenons à attirer l'attention de l'opinion publique nationale. L'adversaire de PASTEF, ce n'est pas Khalifa Sall et Taxawu Sénégal.
L'adversaire de Taxawu, ce n'est pas Pastef ni le PDS. L'adversaire du PDS, ce n'est pas Pastef. C'est Macky Sall qui a injustement emprisonné Khalifa Ababacar Sall, qui a injustement emprisonné Karim Meïssa Wade et qui cherche à illégalement emprisonner Ousmane Sonko. C'est Macky Sall qui a injustement empêché à Karim Wade d'être candidat, injustement empêché à Khalifa Sall d'être candidat et qui cherche à injustement emprisonner, empêcher la candidature de Ousmane Sonko. Donc, nous sommes des victimes. Et en tant que victimes, nous ne pouvons pas nous regarder en chien de faïence, nous ne pouvons pas nous crêper les chignons. Notre adversaire, c'est le président Macky Sall, son parti, sa coalition qui manipule les institutions pour refuser que Karim Wade soit candidat, Khalifa Sall soit candidat et aujourd'hui Ousmane Sonko. Et donc, pour nous, il faut se battre pour que tous soient candidats. Et qu'aucune candidature ne soit mise en avant au détriment d'une autre candidature. Parce qu'on ne règle pas des injustices en créant des injustices. Voilà où nous en sommes. Tous, ils doivent être candidats. Et au-delà de leur personne, la mécanique et la machine qui créent les injustices et qui empêchent illégalement les candidatures, nous devons nous attaquer à ça. Dans le code électoral, il y a une mécanique, il y a une machine qui crée de futurs candidats auxquels on va illégalement empêcher d'être candidats. Donc ces trois-là doivent être candidats, mais en plus, nous devons nous attaquer ce qu'il y a dans le code électoral qui empêche, d'accord, qui puisse permettre au président de manipuler le code électoral. Parce que ce n'est pas au code électoral de dire qui doit être candidat ou pas. C'est à la justice. C'est à la justice. Et comme le disait Khalifa Ababacar Sall, le président Khalifa Ababacar Sall, non seulement il faut corriger, il faut que Karim soit candidat, que Khalifa Ababacar Sall soit candidat, mais il ne doit pas y avoir une troisième victime des manipulations du code électoral par le président Macky Sall. Et tous, nous allons nous mobiliser. L'article L57 du code électoral, c'est cela la machine et la mécanique qui est utilisée par le président Macky Sall pour empêcher illégalement des candidatures, ou plutôt illégitimement. Et nous allons nous attaquer à cette mécanique. Au-delà de ces trois personnes, au-delà de nos leaders, c'est à cette mécanique que nous devons nous attaquer pour préserver tous les citoyens sénégalais de ce qui est arrivé à Khalifa Ababacar Sall et à Karim Wade, et que si rien n'est fait, le président Macky Sall cherche à liquider politiquement, empêcher la candidature de Ousmane Sonko, et ça ne passera pas. Voilà ce que je voulais dire en guise d'instruction, en guise d'introduction. Excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Demande la section des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Deux ou trois questions. Deux ou trois questions. Est-ce qu'il y en a? Oui. Apparemment, il y en a. Est-ce qu'il y en a? Oui. Une seule question, donc. Il y en a une derrière, je pense. Il y a une autre question? Deux, hein? Ok. Ah, tout ça.